Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Ça fait un certain temps, en fait, j'ai pris une pause estivale, alors vous m'avez manqué, comme quoi ça donne beaucoup de sens. En fait, toutes mes activités puis ma connexion que je vis avec vous donne beaucoup de sens à ma vie. Alors merci pour votre belle présence, puis je veux prendre une petite minute rapide pour vous remercier parce que j'ai lu, en fait, vous m'avez écrit, j'ai reçu de beaux commentaires, j'ai reçu des témoignages aussi au sujet de mes livres, des partages. Alors, merci pour votre confiance de me partager votre vécu. Ça fait vraiment écho avec des tranches de vie de la mienne, c'est sûr. Alors, bref, merci d'être là. Ça me touche véritablement. Puis aujourd'hui, j'ai un sujet qui, je pense, intéresse beaucoup de gens, sensiblement, parce qu'hier, j'ai fait une publication à propos d'être soi et j'ai eu beaucoup de réactions. Alors, je suis contente d'être au rendez-vous aujourd'hui pour vous partager avec humilité mes réflexions et des outils, en fait, que j'utilise qui m'aident vraiment à être le plus, je dirais, fidèle à moi-même, le plus près possible de qui je suis véritablement, c'est-à-dire pour me libérer de l'emprise parfois que peut avoir l'image qu'on va construire inconsciemment ou non. Et puis, bref, je veux commencer avec la citation d'un auteur qui m'est inconnu, que j'ai partagé hier. Alors, j'avais noté « J'ai été tout ce que je pouvais être. J'ai été tout ce qu'il fallait être. Maintenant, je suis tout ce que je veux être. » Puis, je pense que ça fait écho parce que souvent, ce que je mentionnais, c'est qu'on fait beaucoup de pirouettes pour être aimé. Puis, on s'en rend parfois compte, parfois on s'en rend pas compte, mais inconsciemment ou non, c'est plus ou moins important. Le fait est que c'est parfois très souffrant pour nous, les êtres humains, que de se distancier un peu de qui on est véritablement pour plaire ou ne pas déplaire, pour aller chercher l'amour, le regard, la valeur, l'approbation, puis que ce soit tant au niveau de la société, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, bien, on tombe tout un peu dans ce panneau-là à des moments de notre vie. Fait que pour moi, c'était important de vous en parler parce que, en fait, c'est souvent, même pour ma part, je dirais, ce qui a fait en sorte que je me suis divisée aussi un peu avec moi-même, que je me suis perdue de vue. Puis pour faire ça, bien, pour moi, en tout cas, l'un des secrets, c'est vraiment la connaissance de soi, donc du vrai soi, de qui on est. Fait que ça veut dire d'aller vraiment à la rencontre de soi. Pour moi, c'est se dissocier des attentes des autres, des attentes de, je l'ai dit, de la famille, de la société, puis de venir voir. La question, en fait, à se poser, c'est qui je suis, qu'est-ce que je veux véritablement? Qu'est-ce que je veux, moi, Ève? Qui je veux être, qui j'ai envie d'être véritablement. Et non pas, je le répète, envers les attentes qui sont très souvent nombreuses. Donc, ça, c'est une première question, je vous dirais, qui, d'entrée de jeu, est vraiment important pour moi, que je me pose, c'est celle-là. Qu'est-ce que je veux? Puis j'ai envie de vous inviter encore une fois, vous le savez, papier-crayon, c'est comme mon outil que je privilégie parce que je trouve que ça nous permet d'extérioriser ce qui est là. Ça nous permet d'avoir un recul parce qu'on le regarde sur le papier, puis on peut le relire et on peut même s'en faire un ancrage. C'est-à-dire que de l'avoir comme un post-it aussi, pour se le rappeler, pour être fidèle à soi-même, puis pour apprendre en fait à s'accorder cette importance-là, cette valeur-là, qu'on vaut la peine aussi de se soutenir soi-même, d'être soi, d'être honnête envers soi-même et de ce fait envers les autres. Parce que souvent aussi, on va avoir une connotation un peu négative. On va qualifier ça souvent d'égoïste un peu lorsqu'on est soi-même et qu'on prend soin de soi. Je fais un peu le parallèle. Puis pour moi, c'est important de le mentionner parce que, puis des fois, on va se juger soi-même. Parce qu'on a l'impression que quand on dit non aux autres, on va pas se faire aimer, on va être jugé. Puis souvent, c'est soi-même qu'on va poser ce regard-là de juge ou de manque d'amour, de manque de... en se disant non à soi-même pour dire oui à l'autre. Fait qu'être soi, c'est pas toujours facile, je vous l'accorde. Des fois, c'est challengeant aussi de dire non pour se dire oui à soi. Il y a plein de défis qui peuvent se poser avec ça, mais c'est lié pour moi vraiment avec le bonheur, je dirais, direct d'être connecté avec qui on est. Fait que pour moi, c'est pour ça que ça vaut la peine de s'entraîner puis d'aller chercher des outils concrets pour pouvoir le mettre en application puis essayer de rester le plus près possible, le plus fidèle à soi-même.
ce que Guy Corneau disait souvent, puis Guy, peut-être vous le savez si vous me suivez régulièrement, est un grand maître pour moi. Et il disait, en fait, c'est des rendez-vous manqués, des rendez-vous avec soi-même, des rendez-vous avec la vie, parce qu'on va privilégier souvent pour aller chercher cette valeur-là, je l'ai dit tout à l'heure, ce regard-là, cette approbation-là à travers le regard des autres, hein, que ce soit personnel, professionnel, familial. Donc, pour apprendre à se le donner à soi-même, pour être soi véritablement, bien, on a besoin d'aller valider tout ça, d'aller nourrir cette valeur-là, poser un regard bienveillant aussi sur qui on est véritablement. Puis pour moi, ça a été beaucoup de me libérer aussi de l'emprise de mon beau gros ego. Alors, c'est-à-dire du personnage, de l'image aussi que j'avais construite. Moi, je me qualifiais comme un caméléon. En fait, je pouvais être avec tous les types de personnes. Je pouvais me fondre vraiment dans la masse. Ça vous donne une idée à quel point j'avais besoin d'être aimée. J'ai toujours besoin d'amour, mais maintenant, j'apprends à m'en donner aussi. Donc, à pas nécessairement attendre de l'extérieur qu'on vienne remplir un vide, mais bien à me le donner à moi-même. Donc, à venir me nourrir moi-même pour remplir, s'il y a lieu, un vide. Alors, combler mes besoins, je vais dire ça comme ça. Alors, c'est ce que je nous invite vraiment à faire collectivement, donc à apprendre, puis surtout à s'entraîner. Puis dans la bienveillance, parce que je le répète, parce que souvent, on va être dur juge envers nous-mêmes, on va avoir l'impression que si on bascule du côté qu'on j'ai dit non alors que je pensais oui, j'ose pas être moi-même, j'ose pas dire la vérité, j'ose pas, pour plein de raisons, peu importe, bien, de se donner le droit d'être imparfait. Puis une autre grande dame que j'aime beaucoup, Lise Bourbeau, disait ça, pour apprendre vraiment à être qui l'on veut être, bien, on doit accepter d'être qui on ne veut pas être. Puis moi, je vous ai parlé d'ombre et lumière, d'ailleurs, dans la publication, puis c'est exactement ça. Moi, ça a été la révélation, donc d'apprendre à m'accepter. Hein? Quand on parle de connaissance, je veux vraiment nous inviter à faire la nuance entre le personnage, l'image, c'est normal, on en a toute une image en société, mais l'être véritable de qui on est, puis d'apprendre à accepter les côtés mal aimés de soi. C'est ça, les ombres en psychologie. Donc, c'est de venir vraiment mettre de la lumière là-dessus pour pouvoir le transformer d'une certaine façon, en tout cas l'accueillir, puis faire en sorte qu'on soit bien avec tant nos ombres que notre lumière. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment important. Puis, tu sais, je me disais, l'image, c'est quelque chose, il faut comprendre aussi que l'image, c'est quelque chose qui se construit. Moi, je l'ai construit aussi, c'est des mécanismes de défense qui sont inconscients, mais l'inverse est aussi possible. Donc, moi, j'appelle ça déconstruire un peu cette image-là pour venir connecter avec l'être véritable, mais pour venir aussi se dépouiller. C'est là, pour moi aussi, le grand gain, les grands bienfaits que j'en tire, c'est vraiment du dépouillement. Souvent, je fais à la blague, c'est du dépouillement personnel. C'est pas juste du développement personnel. C'est venir enlever des couches, des armures, des couches d'image que j'avais mises en place à titre de mécanisme de protection, pour venir vraiment me dépouiller de ça, mais me libérer. Parce que, en fait, les bienfaits de ça, c'est vraiment une grande paix que je retire aussi, une authenticité, à me donner le droit d'être imparfaite, puis me donner le droit d'être qui je suis véritablement. Donc, autant être aimé pour qui on est véritablement que pour un personnage qui n'est pas vraiment nous. Donc, puis tu sais, c'est sûr qu'avec ça peut venir un lot de plein de choses, là, des peurs, d'être jugé, d'être rejeté. C'est complètement humain. Fait que d'accueillir tout ça aussi fait partie de s'autoriser à être soi. Puis moi, honnêtement, ça change beaucoup de choses. Puis je continue de m'entraîner, là. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est toujours simple et facile. Ben oui, je pourrais dire que c'est relativement simple. Mais c'est pas toujours facile parce que dans le sens que ça vient challenger un peu, des fois, les relations, les discussions. Mais je pense que quand tout est là, tout est dit et fait avec une bonne intention, avec amour, avec de l'ouverture, puis qu'on est dans le cœur, bien, on est capable de se relier les uns aux autres, on est capable d'apprendre, des fois sans se comprendre, à se respecter puis à s'aimer dans notre différence. Alors, c'est vraiment la démarche que je vous invite à faire. Donc, je le répète, l'écriture pour moi, qu'est-ce que je veux, moi? Qu'est-ce que je veux, Ève, vraiment pour être moi? Puis, je le répète, dans tous les domaines de notre vie, hein, que ça peut être au niveau personnel, professionnel, familial, d'aller à sa rencontre, donc pour pouvoir s'affranchir vraiment des exigences, puis j'ai envie de dire, il y a un coût aussi à rester là-dedans. Ça serait intéressant peut-être que vous puissiez l'écrire aussi comme exercice.
Il y a toujours des gains. Quand on reste dans une situation puis qu'on reste aux prises dans le personnage, comme moi je l'ai été en fait durant 43 ans avec mon beau gros ego jusqu'à ce que je prenne conscience, il est encore là mon ego, il est encore gros, mais j'apprends à l'apprivoiser puis à travailler en co-création, en unification avec lui. Mais c'est de voir tous les coûts. Hein? Il y avait un coût à ça, ça m'a coûté cher. J'ai vécu beaucoup de dualité, de conflits. Ça a été extrêmement difficile, extrêmement souffrant. Fait que beaucoup de résistance puis de souffrance pour dire que j'ai enfin mis ça en conscience, mais que j'ai décidé d'enclencher ce processus-là puis de passer à l'action parce qu'il est là le secret. Il n'y a pas de transformation possible s'il n'y a pas d'action entreprise. C'est impossible parce que des connaissances, on en a toutes. Vous en savez peut-être autant que moi sur certains sujets dont je vous fais part. Mais la capacité de transformer ça en lumière, en amour, pour faire en sorte qu'on va s'y autoriser puis qu'on va réussir à aller de l'avant. Puis on ne va pas s'abandonner dans ce processus-là, va faire en sorte qu'il y ait une renaissance vraiment à qui on est véritablement. En tout cas, pour moi, c'est ça. Puis je le vois, j'ai beaucoup de témoignages aussi, alors ça fonctionne. Fait que c'est pour ça que je vous invite à entreprendre ce chemin-là, d'oser être qui vous êtes véritablement. D'être au rendez-vous de vous-même, comme dirait notre regretté Guy Corneau. Alors, je voulais aussi vous parler vous citer plutôt Ralph Waldo Emerson. Puis je vais peut-être, à moi, je vois des questions, là, je regarde dans le chat. En tout cas, si vous avez des questions sur les points que je vais y répondre, c'est sûr et certain. N'hésitez pas à les poser ici, même pendant le direct ou après, je vais retourner, c'est sûr, à vos commentaires. Être soi-même, alors je vous le cite, Ralph Waldo Emerson, être soi-même dans un monde qui cherche en permanence à vous transformer est le plus grand accomplissement. Puis je vous ai moi-même parlé de transformation, alors je vais le répéter. Être soi-même dans un monde qui cherche en permanence à vous transformer est le plus grand accomplissement. Parce qu'en fait, c'est ça aussi l'un des défis, c'est qu'il y a tellement de choses qui sont projetées sur nous. On a tellement d'informations liées justement à l'image, hein, à l'acquisition, au faire, à se valoriser dans le faire, à performer dans le travail, à acquérir des biens matériels, de l'argent, puis bon, tout ce qu'on veut pour être quelqu'un ou devenir, alors que tout est là, qu'on est complet. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir d'ambition, ça ne veut pas dire de ne pas vouloir avoir du confort matériel, ça ne veut pas dire, c'est pas ça du tout que je veux dire, mais vraiment de faire la nuance entre les deux à partir d'un espace qui est plein d'amour, que vous vous sentez dans votre élan de vie, dans votre être véritable, à aller vers du confort, vers des promotions professionnelles ou peu importe, qu'est-ce qui vous anime véritablement, et non pas à partir d'un état de manque. Fait que c'est un peu ça, en fait, qu'on essaye souvent, à partir de cet état de manque-là, de nous vendre que si on achète ce prochain produit électronique ou peu importe, on va être hot en bon français. Alors, je pense que vous avez compris un peu le message. C'est pour ça que pour moi, c'est tous des pièges dans lesquels c'est important d'identifier avec amour et bienveillance, puis d'utiliser ce qu'on a de besoin, bien sûr, mais de vraiment venir nourrir cet être-là par nous-mêmes, à partir de nous-mêmes, en fait, de s'accorder cette valeur-là et d'oser être soi. Fait que c'était vraiment ça le message que je voulais vous passer aujourd'hui, avec amour et bienveillance, et que je me passe à moi-même, d'ailleurs, que je vous le dis, c'est un chemin. Si vous avez des questions, je les répète, là, je vois juste des bonjours, je crois, alors si jamais il y a des questions, je vais y répondre. Je suis vraiment contente, je le dis et redis, de vous retrouver. Je veux vous dire aussi que je vais reprendre l'animation du groupe éducatif 168 jours pour renaître. C'est un groupe éducatif qui est gratuit et privé. Vous avez à en faire la demande. En fait, je travaille avec les outils. Vous voyez mes livres derrière. Donc, je pense qu'il nous reste 6 chapitres à travailler ensemble. Alors, je vais poursuivre l'aventure. On a déjà eu 168 jours dans la durée. Je vais reprendre avec un nouveau carnet, mais je vais poursuivre avec les derniers chapitres. Je suis là pour vous. Vous le savez, vous avez en fait recours à d'autres, dépendamment des sujets qui vous interpellent, là, que ce soit ici sur ma page professionnelle, là, sur ma chaîne YouTube. Je vous invite aussi à visiter mon site web. On va voir pour l'automne ce qui s'en vient. Si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite pour pouvoir vous aider, vous donner des outils, n'hésitez pas à m'en faire part.
Autrement, pour les activités à venir avec la COVID, bien, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Hein? Donc, on apprend à bien vivre dans l'inconfort et dans l'incertitude. J'espère que vous vous portez bien aussi. Alors, sur ce, je vous remercie encore d'avoir été là. Je vous embrasse, puis je vous dis même pas ce même heure, mercredi prochain. Ciao!